Vous écoutez Excelsior, le podcast où je vous raconte les coulisses de la méga church Hillsong France. Je m'appelle Tiavina Kléber et cette semaine, je suis passée dans l'émission Les Pieds sur Terre de France Culture. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été absente quelques temps. Mon entretien avec France Culture a duré 2 heures. J'étais déjà bien malade et suite à cet entretien, j'ai fait une extinction de voix, tout simplement. Avec Émile Barbu, ancien pasteur de Hillsong, nous avons été interviewés par le journaliste Timothée de Roglaudre. Je vous invite à aller écouter cette émission. Bien sûr, il n'y a que 15 minutes sur les 2 heures d'entretien qui sont passées, donc forcément, on n'a pas pu tout aborder, mais pour les gens qui sont complètement extérieurs à la culture des méga church, je pense notamment aux gens dans le monde séculier, c'est une très belle introduction. Le fait que je sois malade, ça rend les choses assez drôles parce qu'on pense que je parle sous le coup de l'émotion, alors qu'en fait, je suis juste malade, j'ai le nez qui coule. Je ne suis pas en train de pleurer sur le micro du journaliste. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter et à me faire vos retours. Je pense que c'est intéressant d'avoir d'un côté le point de vue d'Émile en tant qu'ancien pasteur et mon point de vue à moi en tant que bénévole à l'époque. France Culture a essayé de solliciter Camille White, une des responsables de Hillsong France, mais elle n'a pas souhaité participer à cet épisode. Revenons donc à nos moutons. On va cette fois parler de la deuxième partie du témoignage de Zaché. Je vous parlais précédemment de Zaché, le lanceur d'alerte manquée de l'église Hillsong France, qui m'a donné à lire ses échanges avec Phil Dooley, pasteur mondial de Hillsong. Il évoque une culture du travail toxique et un staff surmené, mais il révèle également qu'il s'est retrouvé face à des inspecteurs des finances publiques qui étaient, à sa grande surprise, très intéressés par le système de gouvernance de l'organisation. La réaction de la direction a forcé Zaché à poser sa démission. Avant de se plonger dans cette nouvelle étape de l'enquête, j'aimerais remercier du fond du cœur toutes les personnes qui, depuis 1 an, soutiennent financièrement Excelsior, que ce soit le blog ou le podcast. C'est mon chien que vous entendez ronfler en arrière-plan. Merci infiniment à Sarah qui m'a laissé une petite note Keep up the good work, ça m'encourage énormément. Merci à Jérémy du podcast Hérétique, merci à Émile, merci à Ethel, merci à tous ces gens qui m'envoient des tips sur Tipeee. Ça me permet de dégager davantage de temps pour traiter l'actualité du monde évangélique et notamment des méga church et surtout pour rendre mon travail accessible au plus grand nombre. Donc merci, et pour toutes les personnes qui voudraient contribuer financièrement, vous pouvez nous rejoindre sur Tipeee et on va continuer maintenant avec la nouvelle étape, ce nouveau retournement de situation dans l'enquête sur Hillsong France. Pourquoi tant d'opacité dans la gestion de Hillsong France ? Comme évoqué plus tôt, nous n'avons pas reçu de nouveaux rapports sur la gouvernance depuis 2019. Le conseil d'administration a changé en 2022 et vous ne trouverez leurs contacts nulle part en ligne. J'ai dû demander leur identité et leurs coordonnées à un membre du staff pour leur envoyer ma lettre ouverte. Cette question semble également intéresser les finances publiques qui ont conduit à un audit de l'organisation. Cela a duré plusieurs semaines en mars 2023. Dans des emails que j'ai pu consulter, Zaché écrit à Phil Dooley, patron d'Hillsong Global, « Mon départ a été précipité par une enquête gouvernementale. Les agents des finances publiques sont venus dans nos bureaux vérifier la conformité des reçus fiscaux que nous émettons à nos donateurs. » Fin de citation. Rappelez-vous, Zaché est un simple employé du département finances de l'Église à l'époque. Sa responsabilité se limite à la comptabilité et certaines procédures administratives. Pourtant, lorsque les autorités fiscales convoquent Hillsong France pour 3 rendez-vous, c'est à Zaché que l'on donne mandat pour représenter l'organisation. Personne du conseil d'administration ne s'est déplacé pour assister à l'une de ces audiences. Ce que je pensais être un audit financier de routine est rapidement devenu une enquête sur la gouvernance de l'Église, révèle Zaché. N'étant pas membre du conseil d'administration, j'ai très vite demandé à Brendan White, pasteur principal de Hillsong France, de se joindre à moi pour ce rendez-vous. À ma grande stupeur, il a refusé, prétextant que son planning ne lui permettait pas de répondre aux questions de 2 agents des finances publiques. On peut comprendre Brendan White.
J'ai moi-même une phobie administrative. À mon grand âge, je laisse mon beau-père gérer la comptabilité de mon entreprise. Néanmoins, Brendan est le pasteur dont l'Église enseigne aux enfants à chanter « Sois fort » et au plus grand que Dieu est avec nous dans le feu. D'autant plus que Zachée montrait clairement des signes de détresse. Je me suis sentie abandonnée, pas considérée. J'avais l'impression que les inspecteurs m'accusaient de choses dont je ne savais rien. J'ai passé des heures à pleurer, ne sachant pas quoi faire, écrit-il. C'est finalement Gabriel Jiménez, pasteur principal de Hillsong Massy et membre du conseil d'administration, qui prendra la relève de Zachée dans ses audiences. Des audiences que Zachée décrit comme pesantes. Pour notre lanceur d'alerte, la situation est inappropriée. Je suis perplexe face au fait que notre pasteur principal, également président du conseil d'administration, ne soit pas capable de parler français après plus de 20 ans, et donc de gérer une affaire comme celle-ci. C'est ce que Zachée écrit dans son mail à Phil Dooley. Chacun doit porter sa croix, Zachée. Ce qui m'étonne, moi, c'est que le membre du conseil d'administration chargé de la trésorerie de l'association ne soit pas celui qui ait fait face aux autorités fiscales. Celles-ci ont pourtant tenté de le contacter. Les enquêteurs étaient surpris de ne pas pouvoir discuter avec lui, écrit Zachée. La situation fait d'ailleurs écho à un problème que notre lanceur d'alerte a tenté plusieurs fois d'aborder avec la direction. Thierry Noutsa est trésorier de l'association et membre du conseil d'administration, mais il n'a jamais pris part au rapport concernant les finances de l'Église. Beaucoup de membres du staff pensent qu'il n'est là que pour les apparences. C'est effectivement problématique, puisque comme le note Zachée, diplômé d'un master de finance et qui a travaillé pendant 15 ans comme contrôleur de gestion, Thierry Noutsa est le signataire des reçus fiscaux, mais il n'a aucune idée de leur émission ni des montants indiqués dessus. C'est donc à toi, Thierry, que j'adresse ma requête. J'aimerais te transmettre mes reçus fiscaux de 2017 à 2021 avec les montants de mes dons à l'association Hillsong France pour que vous puissiez les reverser au Resto du Cœur. Car j'estime que j'ai eu tort de vous faire confiance avec la gestion des finances et la gouvernance de notre Église. Cette fois, je vais m'adresser à un commentateur anonyme sur mon blog. Je vais te donner ton heure de gloire. Déjà, nombre de mes lecteurs pensent que tu es membre du conseil d'administration d'Hillsong France. Ça, je t'avoue, je ne sais pas. Ce brave commentateur anonyme, dont la diatribe n'a pas entaché ma motivation, avait notamment évoqué la transparence des finances d'Hillsong France. Il avait écrit « Comme d'habitude, les rapports financiers sont publics, mais cette année, pour mettre l'accent dessus, il y a eu un service spécial où Hillsong Paris a étalé publiquement la répartition des finances. On y constate que la rémunération du staff représente la même part du budget qu'il y a 3 ans, alors qu'il y a eu une dizaine de départs, ce qui signifie que les choses changent. Alors moi, Tiavina, j'ai fait des études de droit et de journalisme. J'ai lâché les maths en première ES, mais il y a des calculs qui ne sont pas bons dans cette déclaration. Enfin, dites-moi, hein. Mais ce cœur et âme, qui est une réunion de personnes les plus investies de la congrégation, ce cœur et âme dont elle parle, ce n'était que des mensonges, m'a révélé un petit oiseau du staff. J'ai ri à gorge déployée à la fin de ce commentaire. J'aimerais bien savoir qui se cache derrière pour rire à chaque fois que je la croise, tellement elle ne sait pas ce qu'elle dit. Donc je viens de vous lire un message qu'on m'a envoyé suite à ce commentaire. Malheureusement, il semble que c'est bien Thierry Noutsa, trésorier de l'association cultuelle, qui a induit ce commentateur anonyme et sans doute le reste de la congrégation en erreur. Ce n'était peut-être pas intentionnel, c'était apparemment la première fois, je cite, que cette personne prenait le micro en public pour adresser l'aspect financier de l'Église, selon Zachée. L'ex-employé du service finance de l'Église revient sur l'événement cœur et âme dans son mail adressé à la maison mère. Les chiffres et les explications, fournies par Thierry Noutsa, étaient fausses. Je le savais, puisque je suis celui qui travaille dessus. La situation rend Zachée désemparé. Ces écrits témoignent clairement d'une situation grave. À la place de Phil Dooley, qui a déjà de nombreux incendies à éteindre à Sydney, j'aurais appelé 911 sur le champ. Le lanceur d'alerte finit par annoncer qu'il a démissionné. Je cite « Ma formation et mon expérience dans d'autres organisations m'ont mené à croire que tout ceci n'est pas correct. Toutes les associations cultuelles en France doivent avoir un trésorier qui connaît le fonctionnement des finances de l'Église. J'ai posé ma démission, désespérée par des années de dysfonctionnement, de mauvaise gestion et de leadership malsain.
Mes lecteurs savent maintenant que les choses se sont envenimées pour Zaché au sein du staff après sa démission, comme si la direction avait décidé de le punir. Je cite « Mes responsables me demandaient de commencer des nouveaux projets 2 mois avant mon départ », détaille-t-il. La pression et les comportements que je subissais étaient anormaux, impies et choquants. Les intentions de Zaché étaient pourtant honorables. Je cite à nouveau « Beaucoup de décisions, pour le moins contraires à l'éthique, ont été prises », révèle-t-il. J'ai essayé de sensibiliser, j'ai essayé d'en discuter, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour changer les choses sans résultat. Je ne pouvais plus continuer de faire partie du staff, mon intégrité et mes valeurs étaient en jeu. Rappelez-vous, Zaché écrit à Phil Dooley, qui a mis en copie de ses emails Stephen Crouch, président du conseil d'administration australien de Hillsong, et George Agajanian, directeur général de Hillsong International. Vont-ils envoyer le FBI ? Que nenni. Alors que le pasteur principal mondial renvoie la balle au directeur général mondial, tous les deux à l'autre bout du monde, personne ne répondra à Zaché sur le sujet des finances de l'Église. George Agajanian s'est contenté d'adresser la situation des incohérences concernant l'indemnité de départ de Zaché en se rangeant du côté de la direction d'Hillsong France. À ce jour, je ne suis pas en mesure de vous dire si Thierry Noutsa est toujours trésorier de l'association cultuelle Hillsong France. Peut-être que le conseil d'administration confirmera cette information lorsqu'il adressera une réponse à ma lettre ouverte publiée le 26 novembre 2023. J'ai peu d'espoir, mais on sert un dieu de l'impossible. Que penser de tant d'opacité ? Je ne trouve pas ça satisfaisant de la part d'une organisation qui brasse autant d'argent et concerne autant de gens. Des associations ont été dissoutes pour moins que ça. Je me suis donc entretenue avec d'anciens responsables d'Hillsong France pour en savoir plus sur le fonctionnement de la gouvernance de l'Église et avec des experts du droit et de la fiscalité des associations cultuelles. Mais c'est une histoire pour la semaine prochaine puisque nous approchons l'heure de sabbat et j'ai assez travaillé pour cette semaine. Excelsior, à bientôt.